J'arrête de me sentir un imposteur. Cette thématique, j'ai vraiment à cœur de vous la présenter parce que, étant jumelle, pendant des années, j'ai eu la sensation de pas être à ma juste place. Et quand je suis aujourd'hui en cabinet et que j'accompagne des personnes, eh bien, je rencontre de nombreux jumeaux qui viennent me voir et ils ont tous cette même sensation. C'est pour cette raison que je vous partage 3 clés. Bonjour à tous, mon nom est Karine Surdo, je suis thérapeute en hypnose, je suis coach, je suis formatrice et j'accompagne des hommes, des femmes, des hommes à se libérer de leur blocage, à lever leur traumatisme pour enfin être heureux dans leur vie et dessiner sereinement leur avenir. Alors, si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner, je vous invite à cliquer sur cette cloche afin de pouvoir recevoir en priorité l'ensemble des contenus. Et puis, avec Lucas, mon fils, nous sommes les fondateurs du site heureuxdansmavie.com et nous vous proposons de télécharger à votre guise cet e-book sur comment être heureux dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la thématique que je vous propose aujourd'hui, c'est j'arrête de me sentir un imposteur. Alors déjà, pour me sentir un imposteur, je vais qualifier c'est quoi un imposteur. Un imposteur, ça va passer par une sensation, par une pensée que je vais avoir, où finalement, je vais me sentir pas à ma place, je vais avoir la sensation de ne pas être méritant, de ne pas être à la hauteur, d'être illégitime et d'être sans valeur. Voilà ce qui caractérise le fait de me sentir un imposteur. Et comment ça va se manifester? Ça va se manifester par une recherche de perfection. Donc si c'est votre cas, vous allez peut-être vous reconnaître. Et c'est-à-dire que vous recherchez le perfectionnisme pour être irréprochable et ce perfectionnisme va générer 2 conséquences. Soit vous allez procrastiner, soit vous allez travailler en surchauffe. Alors je vous donne les 2 états parce que les 2 finalement manifestations vont donner la même conséquence, c'est-à-dire votre insatisfaction et sans arrêt le rejet des compliments. Je reprends. Pour ceux qui ont tendance à procrastiner, donc je ferai une vidéo à ce sujet, eh bien vous allez remettre à demain et de toute façon vous allez finir par faire et quand vous allez faire, vous allez obtenir une réussite, mais de cette réussite, vous allez vous dire ouais, si je m'y étais mis un petit peu plus tôt, j'aurais peut-être eu un meilleur résultat. Donc ça va vous donner de l'insatisfaction. Et puis pour ceux qui travaillent en surchauffe, ils vont bosser, ils vont y mettre des heures et des heures, ils vont obtenir un résultat, mais ce résultat, bien qu'il soit dans la réussite, au lieu de savourer cette réussite, ils vont se dire ouais, avec tout le temps que j'y ai passé, c'est quand même un peu normal, hein. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, quand on recherche la perfection, forcément, on arrive à une espèce d'insatisfaction parce que d'un côté c'est trop, de l'autre c'est pas assez et c'est bien l'origine et la cause de votre insatisfaction, c'est parce que vous avez cette sensation de pas être à votre place. Alors les causes, si on remonte un petit peu plus en amont, parce que comme vous savez je suis thérapeute et au niveau de la thérapie en hypnose, on va identifier les causes pour aller justement sous hypnose, les nettoyer, les libérer. Alors les causes, c'est toujours lié à un manque perçu pendant l'enfance. Je sais, vous m'entendez souvent le dire, mais en même temps c'est tellement vrai, ce n'est pas la réalité que vous avez vécue, c'est votre réalité et notre réalité, nous sommes tous différents, nous percevons notre histoire avec les ressources que nous avons du moment, avec l'amour et la sécurité dont nous avons besoin et si c'est défaillant à ce niveau pendant l'enfance, ça nous crée des dommages. Donc déjà, ça c'est le premier point. L'autre cause identifiable, ça va être sans arrêt la comparaison. Alors en France, on est super doué au niveau de l'éducation nationale, on nous met des notes, on se compare, on nous donne nos valeurs par rapport aux notes et puis l'enfant que nous avons été s'est conditionné, a cru qu'effectivement cette valeur dépendait des notes qu'il pouvait avoir. Et la troisième cause identifiable, c'est cette espèce de peur de l'échec ou finalement la peur de la réussite, en fonction de chacun, et qui fait que ça peut nous permettre de nous dire est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce qu'on va savoir que je suis à la bonne place, est-ce que moi je me la donne, est-ce que j'attends que l'autre me la donne, et voilà, et ça vous fout un beau bordel. Donc les conséquences de tout ça, déjà ça vous fait culpabiliser, vous êtes sans arrêt dans le rejet des compliments, vous dénigrez vos compétences et vous êtes dans l'auto-sabotage. Donc tout ça c'est des thématiques que je traiterai dans les semaines et mois qui vont venir. Alors les solutions pour tout ça, il y en a 3 que je vous propose. La première, faire taire ce critique intérieur. Vous savez, ces petites voix que vous avez d'un côté ou de l'autre qui vous dit et qui vous tourne en boucle que finalement pas bien. Voilà. Ça ce sera la thématique d'une vidéo à venir, donc je vous invite à la regarder. Je crois que c'est la semaine prochaine, me semble-t-il. Voilà. Ensuite, vous allez s'il vous plaît cultiver votre différence. C'est-à-dire que de faire ce que vous croyez être un frein, une force pendant des années. Je suis jumelle et ça je le serai toujours. Mais quand mes parents, je suis née, ils n'étaient pas mariés et à l'époque ça se faisait pas. Et en plus j'étais pas baptisée. À l'époque ça se faisait pas. Et quand on est allé à l'école avec mon frère, on nous demandait qui sont baptisés, qui sont les parents. Et nous on était les seuls à lever la main et en plus on était jumeaux. Donc aujourd'hui, cette différence, cette spécificité, c'est ma force. Et vraiment c'est mon point d'ancrage et je le cultive parce que c'est ce qui me permet d'avoir été jumelle, de bien me centrer sur l'autre et en même temps d'avoir fait ce travail sur moi. Donc merci à ma jumellité. Donc vous voyez, cette différence, identifiez-vous votre spécificité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez l'impression d'être un imposteur? Et une fois que vous avez trouvé cette racine, faites-en votre atout, faites-en votre force, faites-en votre chape de béton pour vous appuyer dessus et en faire quelque chose de positif pour vous. Donc, identifiez vos différences, donnez de la valeur
cette différence et mettez-vous dans le chemin. La vie, je vous l'ai déjà dit, c'est de la transformation, c'est du mouvement. Si vous êtes à attendre que ça passe, je suis désolée de vous le dire, messieurs, dames, non, ça ira peut-être un petit peu mieux, mais dès que vous serez confronté à un élément déclencheur du présent, ça reviendra. Alors prenez un petit peu d'avance, travaillez sur votre histoire et allez nettoyer ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est pour cultiver votre différence. Et le troisième point, s'il vous plaît, célébrez vos réussites. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai parlé de procrastination ou de travail en surchauffe, ce sont des personnes qui ont du mal à se féliciter, à célébrer ses réussites. Pourtant, c'est un peu la base. Vous voyez bien que l'être humain ne fonctionne que par récompense. Dès que vous avez un objectif, vous allez avoir un résultat et ce résultat, vous allez pouvoir vous en féliciter et en tirer bénéfice. Vous récompensez, donc célébrez. Et pour ça, soyez objectif. Pas la peine non plus de décoller et de rêver au-delà du point d'ancrage. On est là ici et maintenant, on est pour vivre une expérience matérielle. Donc soyez objectif et fixez-vous des objectifs. Ensuite, soyez factuel. Votre réussite, elle est liée à vous. Même quand vous procrastinez, c'est bien parce que vous avez fait le travail. Même si vous avez travaillé en surchauffe, c'est bien parce que vous avez mis en œuvre des actions. Donc soyez factuel. Le fait d'être factuel, les faits, ça va vous ramener ici et maintenant et vous permettre de bien mesurer que c'est vous qui êtes à l'origine de ce succès et non pas quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez toute la notion de l'imposteur qui prend du décalage par rapport à vous. Et ensuite, apprendre à vous féliciter, c'est travailler votre enfant intérieur, revenir l'adulte, choyer la petite fille et le petit garçon que vous avez été et regarder l'adulte, le joyau que vous êtes devenu. Et pour ce faire, ça va permettre au niveau de votre posture déjà d'être beaucoup plus ouvert et quand on est ouvert, on a les capacités nécessaires de pouvoir saisir les opportunités alors que quand on a une posture plutôt renfermée, déjà on donne pas envie aux autres et comme vous vous en doutez, d'ailleurs vous le vivez pour vous, si vous avez quelqu'un qui se plaint ou qui est gêné à côté de vous, vous avez pas envie de le côtoyer et moi j'ai pas envie de côtoyer des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre dans le cadre de ma vie privée. En travail, c'est autre chose, c'est un choix que j'ai fait et ça me passionne, mais dans ma vie privée, j'ai envie de voir des gens qui vont bien, qui s'élèvent et avec qui je peux partager des moments de bonheur. Donc félicitez-vous et apprenez à développer cette posture et en même temps, vous allez voir que ça va développer des hormones et ces hormones avec de la sérotonine, de l'ocytocine, toutes ces hormones qui vont vous permettre de sentir tout ce bonheur et cette joie à l'intérieur de vous. Et donc la joie, c'est une émotion avec une énergie haute et ça vous donne la patate. Alors si je synthétise tout ça, comment je fais pour arrêter de me sentir un imposteur? Déjà, je vais aller faire taire ce critique intérieur. Et ça, c'est la semaine prochaine que je vous montrerai la vidéo. Et ça consiste à aller déprogrammer ce qui a été programmé pendant l'enfance. Ensuite, vous allez cultiver votre différence, votre spécificité pour vous permettre justement de faire ce qui a été peut-être un frein, un atout, une force, un point d'appui. Et ensuite, apprenez à vous féliciter systématiquement. Faites-vous plaisir, célébrez-vous. Et comme ça, vous allez développer les hormones et la posture qui va vous permettre d'être ici et maintenant. Et donc, à la place d'être un imposteur, c'est-à-dire au niveau du poste que vous occupez, être bien à votre place ici et maintenant. Et du coup, je fais un petit clin d'œil à mon frère, à mon jumeau, pour qui lui a sa place et j'ai effectivement la mienne. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager, à la liker, à mettre vos commentaires parce que grâce à vos commentaires, ça me permet d'augmenter mon référencement. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique, donc comment faire taire mon critique intérieur. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux dans votre vie. À très bientôt!